Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on est lundi le 3 avril, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Il vous parlera certainement mieux ou il vous parlera cette fois-ci. Pour cela, je vais prendre les cartes divinatoires des archanges, le Oshozen Tarot, le tarot psychologique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais prendre une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes, vos partages, vos messages. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Regardez toujours si vous êtes abonné à la chaîne, si vous avez toujours votre clochette mise en place. Il y a toujours encore des problèmes. Il y en a encore qui m'ont dit qu'ils ont été désabonnés et ils ne recevaient plus les notifications. Alors regardez bien si vous êtes toujours abonné, si votre clochette est toujours mise. Je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui. On va voir ce qu'ils veulent bien nous donner pour ce lundi 3 avril. Alors nous avons exploration. Je vais vous lire la carte, enfin l'affirmation. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Ici, on nous dit que ce qui me fait penser un peu au mât ou au fou dans le tarot, il va à l'aventure, il ne sait pas vers où, mais il y va, il est confiant de ce qui peut lui arriver. Et là, c'est la même chose. On nous dit qu'on peut y aller, qu'on a confiance en nous et qu'on va sur notre nouveau chemin. Je vais continuer avec les cartes divinatoires des archanges. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner pour ce lundi 3 avril. On va prendre 3 cartes. Il m'en faut encore une. Et la troisième à sauter. Alors, prenez votre pouvoir avec l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Conseil. L'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et des réconforts que vous leur apportez. Bilan de vie. L'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. En dos de deck, on a prospérité avec l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Ici, on nous parle bien de prendre son pouvoir, que les intentions que vous envoyez à l'univers, faut faire attention aussi à ce qu'on envoie à l'univers, à la façon où on le demande, parce que ce que vous demandez, vous le recevez. Et là, on nous dit bien que il faut vous servir de cette puissance que vous avez pour envoyer vos intentions à l'univers et pour pouvoir enfin les concrétiser. On nous dit aussi que vous êtes à l'écoute des autres, mais vous écoutez aussi les autres. Ici, ça me fait... Quand je regarde la carte, là, vous voyez, il y a une dame et au-dessus, il y a comme si c'était son guide. Et là, on nous dit bien...
écoutez peut-être aussi votre guide, écoutez peut-être l'âme qui est là, euh, une âme bienfaitrice qui vient vous aider, qui vous donne des conseils pour avancer sur ce chemin. Peut-être pour vous dire, fais de cette façon, demande à l'univers comme ça, ou demandez à l'univers que votre ange gardien ou que une personne qui soit décédée autour de vous, que vous aimiez tellement, vienne vous donner des conseils. Et on nous dit, dressez votre bilan de vie. Il faut changer ses façons ou remanier euh, quelques quelques problèmes que vous aviez eus avant. Peut-être que vous aviez mis quelque chose en place et que ça ne fonctionne pas. Peut-être il faudrait la changer, cette façon, remanier justement peut-être euh, vos désirs, votre façon de parler, votre façon de l'écrire. Changer ça, ça peut que retrouver un équilibre qui arrivera aussi à terme à quelque chose que l'univers comprendra et que vous aurez vraiment bien formulé. C'est changer vraiment la formulation pour que l'univers entende vraiment le message que vous voulez, que vos guides vous soufflent, vous insufflent. Et là, on nous a bien dit, il faut vraiment changer peut-être de méthode, peut-être aussi la façon de le faire. Et avec la prospérité, de toute façon, ce que vous avez demandé, vous allez l'avoir. Il faut le temps, il faut vraiment mettre les bonnes intentions et les bonnes formulations pour pouvoir avoir vraiment ce dont vous avez envie. Mais n'oubliez pas que il faut le faire en conscience, il faut le faire avec le cœur et il faut bien le faire. Et attendre, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain non plus. Hein. Je vais continuer avec l'Oshozen Taro. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Aussi en 3 cartes à recouvrir si jamais. Et si elles sortent pas, je vais les chercher. Alors. Le lâcher-prise. Le compromis. La morale. Et en deux decks, nous avons le mat. Justement, comme je vous avais parlé avec la carte des forces de guérison, c'est vraiment se lancer dans une nouvelle aventure, aller de l'avant, ne pas savoir où on met les pieds, mais on y va, on est confiant en nous. Et là, on nous dit bien de lâcher prise sur certains compromis qu'on a pu faire avec des personnes. La morale, on vous a peut-être fait trop de morale, on vous a peut-être dit que c'était pas bon ce que vous faisiez, que euh, vous étiez peut-être un peu hyper perché ou un peu fou de croire que euh, en pensant que on puisse avoir ce qu'on veut en faisant des demandes à l'univers ou en croyant au guide ou en croyant aux esprits ou en croyant à son ange gardien, on vous a peut-être fait une sorte de morale en vous disant que euh, faudrait peut-être que tu retournes, que tu retrouves tes pieds sur terre et que tu te promènes pas trop en l'air. Là, on nous dit bien de lâcher prise par rapport à un compromis qu'on a fait avec certaines personnes qui nous ont fait quand même la morale pendant un moment. On nous dit aussi que, quoi qu'ils disent,
cherchez peut-être, essayez de dire à la personne qui est en face de vous, ok, euh, je pense à ça, je pense que ça existe, essaye peut-être, et on en rediscute après. C'est aussi une forme de compromis en disant que si jamais ça ne marche pas pour cette personne, que on pensera peut-être à s'ancrer un peu plus et vraiment un peu mettre de côté cette façon de penser. Peut-être on est aussi un peu trop perché, hein, et on vous dit là, il faudrait peut-être que tu redescendes un peu sur terre, que tu sois pas trop dans trop dans le mental, d'un euh, trop élevé. C'est pas une élévation spirituelle, mais c'est quelquefois on est trop, et trop c'est pas bon parce qu'on n'est plus ancré sur terre, on est vraiment dans les nuages, on est vraiment autre part, on ne voit plus vraiment la réalité. On peut faire, on peut être spirituel, mais être dans le bon équilibre. Il faut vraiment être ancré en terre, avoir cette connexion à l'univers. Et là, on nous dit bien, lâche un peu prise, fais un peu attention à ce que tu fais, sois moins perché et reste un peu plus ancré sur le sol. Va de l'avant, même si tu as peur de ce qui peut arriver par la suite. On nous dit bien que sur ce chemin qu'on va prendre, on aura peut-être des chances, peut-être des malchances, mais de toute façon, il n'y a que en, en se lançant en avant qu'on trouvera vraiment sur quoi on va tomber ou pas. Je vais pas recouvrir, je vais prendre le tarot psychique. N'oubliez pas que si vous êtes trop perché, ce que j'appelle, hein, c'est trop rêveur, trop, vous perdez pied, donc vous ne voyez plus vraiment la réalité. Et c'est pas ça qu'il faut, hein. Il faut quand même garder les pieds sur terre. Ok, être spirituel, mais pas être trop perché non plus. Alors on va voir ce que le tarot psychique nous dit comme message. Je vais prendre celle-là et vous les sortir, hein. Et la troisième est là. Alors on a réjouissance et fête, c'est le 3 de coupe, c'est vraiment fêter, se retrouver, pouvoir fêter, s'amuser, avoir ce lien avec les gens autour de nous, hein. On a chagrin et peine, c'est le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures, mais quand on regarde de plus près, vous voyez le cœur là, il est raccommodé. Là, on soigne ses peines. C'est aussi avoir été blessé et travailler dessus justement pour les réparer. On a attendre son heure, c'est le 2 de bâton. On l'a souvent celui-là. Il faut vraiment le temps pour que les choses se mettent en place, qu'ils prennent racine, qu'ils commencent à grandir et enfin qu'ils puissent euh, prendre du volume. Et là, en d'autres decks, nous avons un mouvement accéléré, c'est le 8 de bâton. C'est euh, vraiment, c'est la vitesse, c'est la rapidité qui est là. C'est comme si on lançait des javelots et quand on lance des javelots, ça va vite. Donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver vite et on change sa façon de penser, on répare ses blessures, on met les choses en place, on attend bien que ça s'ancre correctement. Il faut un peu de temps pour justement aussi soigner ses blessures et pour pouvoir enfin fêter avec joie, avec des personnes. Et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement parce qu'on aura mis le temps. Ça fait peut-être aussi un moment qu'on est en train d'essayer de se soigner, de soigner nos blessures, de soigner notre mental aussi. C'est vraiment les épées, c'est vraiment ce qui est mental.
Donc c'est vraiment des blessures mentales qu'on a eues. C'est peut-être euh, des, des personnes qui nous ont dit des choses qui étaient méchantes, qui nous ont vraiment blessés, pas qu'au cœur, mais aussi au niveau mental. Et on a mis le temps de mettre les choses bien en place, de bien structurer, de bien penser ça, soigner ça. Ça a mis le temps, mais là, ça va accélérer les choses parce que on va pouvoir enfin se retrouver entre amis, on va pouvoir fêter ça avec les autres. Je vais recouvrir pour voir ce que ils veulent bien nous dire encore. Et les deux sont sortis. Alors, on a passion enflammée, c'est le l'as de bâton, hein. C'est vraiment mettre quelque chose de nouveau avec passion, avec son cœur, puisque là on a la flamme verte, hein. C'est quand même le cœur. On est vraiment heureux. On va fêter justement. C'est peut-être de mettre en place quelque chose de nouveau pour pouvoir fêter avec les autres. C'est vraiment d'y mettre vraiment tout son cœur en mettant de nouvelles choses euh, en, en place pour pouvoir retrouver les gens et se réunir et faire la fête et être plus dans cette harmonie, dans cet amour, dans le partage de l'amour, dans le partage de bienveillance. Ça veut dire ça, hein, c'est aussi mettre ces choses en place, remettre en place une harmonie et une bienveillance autour de nous pour que les gens se sentent bien, pour qu'on puisse vraiment fêter ensemble la joie, le bonheur, l'amour qui puisse régner autour de nous. Là, on a la destinée, c'est la route fortune, c'est vraiment les choses avancent, ça change, on donne ce coup de manivelle, on donne cet élan pour avancer, pour guérir, pour suturer ce cœur qui était blessé, pour soigner ce mental qui était vraiment blessé. On nous dit que on fait avancer les choses en se soignant, en soignant vraiment les blessures qu'on a pu avoir. Il faut juste vouloir tourner cette roue. C'est vouloir aussi passer à autre chose. Laisser ce qui a pu nous blesser avant, le laisser derrière nous et avancer sur un nouveau chemin. On avait le mât dans au Chosen. C'est vraiment, et là d'ailleurs aussi, hein, c'est vraiment de suivre son chemin et d'aller de l'avant pour justement avoir une vie meilleure. Puisque nous avons ici, avec la passion enflammée, c'est mettre en place quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment tourner cette roue pour aller, pour ascensionner, pour être guidé vers quelque chose de nouveau. On a mouvement, choix et décision. C'est le 2 de denier. C'est vraiment euh, essayer de trouver un équilibre. On a quand même 2-2. Hein. Je veux pas dire. C'est vraiment mettre en place. On a vraiment pris cette décision de vouloir mettre en place et de faire bien attention à ce qu'on a planté, ce qu'on a voulu mettre, arrive enfin à évoluer, à grandir. Et justement, avec ce, euh, cette nouvelle cette nouvelle graine qu'on a mis, cet amour qu'on a mis aussi à vouloir mettre quelque chose en place, on fait avancer les choses et on prend vraiment cette décision que tout avance dans le bon sens. Parce que derrière, nous avons l'obstacle et le défi, et derrière ça, nous avons le bouleversement. C'est quand même la tour. La tour, c'est et derrière ça, nous avons l'univers. Donc c'est parfait. La tour, c'est quand même avoir détruit quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, passer ces obstacles
Une fois qu'on aura passé ces obstacles, parce qu'on a toujours des obstacles sur la route et on peut faire ce qu'on veut, on en aura toujours, mais on peut les prendre avec une nouvelle énergie, on peut les prendre du bon côté en se disant, OK, c'est sur mon chemin, je l'accepte, j'avance, je prends la décision de vraiment mettre en place quelque chose de nouveau, de faire avancer ma vie, de changer ma destinée et il n'y a rien qui va pouvoir me barrer la route. On, j'ai enlevé tout ce que je n'avais plus besoin, justement pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et on arrive au monde. Le monde, c'est quand même la réussite, c'est quand même d'arriver enfin à destination et on en ressortira beaucoup plus grand. Ou on en ressortira grandi. Voilà. Non, mais là, je ne veux plus tirer les cartes. On nous dit bien, il y a le mouvement, il faut vraiment regarder les choses avec le chakra du troisième œil. Hein. C'est regarder les choses différemment et utiliser son intuition, utiliser vraiment sa vue centrale pour voir les choses avancer beaucoup plus vite. Et on arrive vers des mouvements en avant, vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment retrouver ce soleil. Hein. N'oubliez pas, il faut vraiment se donner cette capacité de vouloir le faire. N'ayez pas peur, avancez sur votre chemin. De toute façon, même si vous reculez le temps pour pouvoir le faire, ça ne changera rien. Vous devrez quand même passer par là. Je vais prendre le petit Lenormand avec la coupe et 3 cartes. On va voir le message qu'il a à nous donner. Là, on a le jardin, c'est vraiment aller dehors, c'est retrouver des personnes, c'est retrouver aussi des familles éloignées que vous n'avez pas vues depuis longtemps. C'est vraiment se mettre dans la nature, aller vous promener dans les jardins, ancrez-vous, retrouvez des personnes, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la coupe? On a la boussole et on a la dame. Ici, on nous parle de trouver son chemin, de bien s'orienter, de pas perdre aussi pied, parce que on ne sait plus par quel côté commencer, et ça arrive quelquefois quand on a beaucoup de travail. Hein. On ne sait plus de quel côté mettre la tête. Là, on nous dit bien, centrez-vous, prenez une chose après l'autre et regardez où vous vous dirigez, dirigez-vous correctement. C'est peut-être une femme qui a ce souci, c'est peut-être une femme aussi qui vous dit, regarde où tu mets les pieds, prends la bonne direction, ne perds pas le nord, centre-toi, ancre-toi, et tu arriveras à retrouver ta boussole interne. Hein. Ou laisse-toi guider par ta boussole interne parce que elle te donne toujours la bonne direction à prendre. Bon. Alors le message qu'ils ont à nous donner. On a l'homme, on a l'encre, on a la lettre, et en d'autres decks, nous avons le chemin. Et derrière, nous avons le trèfle. Ici, on nous parle de retrouver un certain équilibre. C'est peut-être aussi une personne qui est bien ancrée. Vous êtes peut-être un homme, ou c'est peut-être votre compagnon, ou votre ami, ou votre frère, ou je sais pas, peut-être c'est peut-être votre polarité masculine qui est bien ancrée en vous. Là, vous recevez un message, on vous dit peut-être attention, il faut peut-être que tu sois moins côté masculin, que tu lâches un peu de l'est, que tu sois moins, je sais pas, viril ou en tout cas, on nous dit que cet homme bien ancré recevra un courrier aussi. C'est peut-être aussi un courrier d'une personne qui est assez lointaine, qui a posé ses bagages
dans un autre pays qui vous envoie justement un courrier et il a pris la décision de vous recontacter peut-être et que c'est une chance aujourd'hui parce que derrière nous avons encore le jardin. Donc pour moi ça me fait penser à un ami qui est peut-être parti à l'étranger, de qui vous allez avoir un courrier et c'est une chance qui vous arrive parce que il a pris une certaine décision, certainement il veut revenir, il avait peut-être deux choix, soit partir et ne plus revenir, ou soit partir juste pour pendant un moment. Ça peut être aussi votre fils, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger juste pour voir comment c'était. Il voulait peut-être s'installer ou il ne savait pas. Et là, on nous dit bien, c'est quelqu'un qui est quand même assez stable et qui a fait son choix. Et son choix, c'est une chance pour vous parce que euh, une chance pour vous ou une chance pour lui de revenir, peut-être vous revoir, peut-être revenir euh, dans son pays justement parce que il y a peut-être des personnes qui lui manquaient et peut-être que vous lui manquiez et qu'il s'en est rendu compte quand même à temps. Je vais recouvrir. Maintenant, ça peut être une personne qui est partie du domicile et qui a plus donné signe de vie pendant un moment, hein. Qui avait peut-être des problèmes, vous étiez peut-être en désaccord et c'était bien ancré en lui, hein, il voulait pas vraiment pas bouger. Et là, il a le choix de revenir. Et il faudrait peut-être qu'il prenne cette chance de revenir. Il a peut-être écrit un courrier, ou vous lui avez peut-être écrit un courrier. Et c'est peut-être cette chance-là qui va le faire changer d'idée. Ici, nous avons l'étoile, nous avons les chouettes, nous avons la clé, et derrière, nous avons le puits avec le cavalier et l'anneau. Ici, c'est vraiment ressortir la tête de l'eau, c'est vraiment émerger de quelque chose, sortir de ces idées je sais pas comment dire ça. C'est, pour moi, ça me parle plutôt de quelqu'un qui est parti en désaccord à cause d'un désaccord, qui n'était plus d'accord avec vous. C'est peut-être un enfant qui ne voulait plus vous voir, c'est peut-être un fils qui voulait plus vous voir. Peu importe que ce soit un fils ou une fille, mais pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est adulte, qui est parti et à qui vous avez écrit ou que vous avez envoyé justement à l'univers. C'est un souhait que vous avez émis peut-être correctement à l'univers et votre souhait va être réalisé. C'est peut-être un rêve que vous vous faites, que cette personne revienne, qu'elle sorte la tête de l'eau, que vous puissiez discuter, mais discuter sagement, parce que les chouettes, c'est la sagesse, c'est vraiment l'intuition, c'est retrouver cette sagesse en vous, où cette personne retrouve cette sagesse et enfin pouvoir avoir des discussions qui soient beaucoup plus saines, qui soient plus paisibles, sereines et qui aillent dans le bon sens. De toute façon, cette lettre, c'est vraiment la solution qui a été envoyée. C'est vraiment soit le message que vous avez envoyé, soit c'est une lettre que vous recevez, soit c'est une lettre que vous avez envoyée à cette personne parce que vous vouliez mettre les points, euh, remettre les choses, soigner justement, régler cette situation comme on a vu avec les cartes divinatoires des archanges. On devait voir euh, les problèmes, il fallait les changer et revoir ce qui pouvait être changé. Et là, on a cette solution justement. On ouvre son cœur, on ouvre cette cage, on se libère de choses qu'on avait gardées trop longtemps en nous, qu'on n'osait pas dire. Et là, on trouve vraiment la solution pour le dire correctement, paisiblement, sans prendre la mouche, on va dire.
Et on a fait vraiment ce souhait, on a vraiment souhaité ça, on a vraiment rêvé ça, on a vraiment demandé à ses guides, aux anges, aux archanges, à l'univers, on a vraiment fait euh, on a vraiment demandé de réaliser notre vœu le plus cher, de retrouver la personne qui nous manque le plus, euh, qui est partie parce qu'il y a eu un malentendu et que franchement c'est un malentendu, on peut toujours changer ce problème en quelque chose de mieux. Il faut juste discuter, mais trouver cette bonne discussion. Et là, on nous dit bien que ça va arriver assez vite parce que le cavalier, c'est un courrier qu'on reçoit un courrier, soit c'est le courrier qui part assez vite, soit c'est la personne qui va arriver assez rapidement que vous attendiez pas parce qu'elle a enfin voulu voir les choses plus clairement. Et vous aussi, vous aviez peut-être voulu voir les choses beaucoup plus clairement. Et là, il y a avec l'anneau, ça me fait vraiment penser à une union, que ce soit une union maternelle, une union spirituelle. C'est une union aussi peut-être avec un ancien compagnon que vous êtes séparés pour, on va pas dire des broutilles, mais c'est comme un peu ça. Quelquefois, il vaut mieux en discuter, il vaut mieux ouvrir son cœur, dire les choses, mais les dire correctement et sereinement et paisiblement sans se prendre la tête. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on dit et le dire correctement. Les choses peuvent toujours s'arranger si on met de l'eau dans son vin. C'est jouer à tempérance, être tempérance et trouver la bonne formulation et le bon moment aussi pour le faire. Je vais voir avec les cartes du petit oracle des anges le conseil qu'ils ont à nous donner. Bon, bah, elle est vite sortie. Hein. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ben voilà, ça résume vraiment, franchement, le tirage du petit le dormant. Hein. C'est vraiment demander, prier, faites votre demande pour justement que cette situation se résout, que tout avance plus sainement. Et là, on nous dit bien la situation, tout est possible. Demandez. On est à votre écoute. Ils sont là pour nous écouter. Demandez à votre cœur. Les difficultés de certaines situations peuvent se résoudre beaucoup plus facilement si vous demandez. Il suffit de leur demander. Si vous leur demandez pas, il n'y a rien qui se passera. Ils attendent qu'on leur demande. Ils sont là pour nous aider. Alors demandez. Et vous allez voir, ça passera. Ça ira dans le mieux et dans le meilleur. On a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est vraiment prendre confiance en nous et être plus souple aussi avec les autres et avec soi-même et rester honnête avec soi-même et de ne pas vouloir montrer quelque chose d'autre qu'on n'est pas parce que les autres ils sont d'une certaine façon et on veut être comme eux. Non, restez comme vous êtes. Vous êtes juste comme vous êtes. Assumez vos croyances, assumez vos valeurs et croyez en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. J'espère que ce tirage il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits messages, je vous répondrai. Je réponds toujours. N'oubliez pas de partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bye bye.